Bonjour, je suis heureuse de vous retrouver sur ma chaîne YouTube pour la première vidéo 2021. Aujourd'hui, on va essayer de voir une nouvelle technique, alors nouvelle technique pour moi, qui existe depuis un petit moment. Ça va être la peinture à l'huile mélangée à ce qu'on appelle le wax, c'est comme une cire. Donc ça permet de travailler la peinture à l'huile de façon beaucoup plus simple qu'avec les diluants habituels qu'on utilise dans la peinture à l'huile, qui sont de l'huile de lin avec de l'essence de térébenthine en général. Donc ce sont des diluants qui sentent très fort. C'est un petit peu inconvénient parce que quand vous n'avez pas une pièce spécifique pour la peinture, ça peut déranger énormément les autres membres de la famille. Et ce sont des techniques en général, dès qu'on travaille avec l'huile, qui sèchent très 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 lentement. Donc il faut pouvoir avoir une zone de stockage de votre début de peinture de manière à ce qu'elle puisse sécher tranquillement. Ça prend à peu près 15 jours, 3 semaines. À la différence de l'acrylique où quand vous faites un tableau, dans la demi-heure qui suit, il est sec, à moins que vous fassiez des empattements évidemment de matière ou de peinture épaisse. On est vraiment dans deux autres façons de travailler. Donc aujourd'hui, la thématique, ça va être de s'amuser justement avec de l'huile et la fameuse wax. Donc je vais vous montrer en quoi ça consiste. Donc voici en fait ce qu'on appelle la wax. Donc c'est une cire. Hop, ça se présente comme ça. Vous pouvez vous en servir en utilisant un couteau. C'est cette matière-là qui va venir fluidifier l'huile et permettre vraiment un rendu satiné et une capacité à venir mélanger finalement les pigments de façon très intéressante. On va travailler juste avec 4 couleurs. On va s'amuser donc avec un gris neutre, à l'huile bien évidemment, le blanc de titane, le noir de Mars et un jaune ocre. Voilà. Et on va venir jouer juste avec ces 4 couleurs et la texture finalement de la wax sur cette table. Pour étaler, on va se servir soit d'un couteau, vous pouvez vous servir tout simplement de raclette. Vous avez ça qui existe aussi, c'est une base de silicone assez dure, ça peut être très intéressant. Ou après toute autre spatule que vous pouvez avoir en votre possession, des spatules qu'on peut retrouver même au niveau culinaire. Ça coûte beaucoup moins cher des fois que ce qu'on nous vend comme produit dans les magasins vraiment dédiés aux beaux-arts. À chacun de trouver l'outil qui lui convient. L'important, c'est que vous puissiez vous faire plaisir en peignant, en essayant des nouvelles textures. Donc vous voyez, quand on veut se servir du wax, c'est très très souple comme texture. Et c'est ça que vous allez pouvoir venir mélanger directement en fait avec la peinture que vous voulez utiliser. D'accord? On peut venir s'amuser. On va mettre une première couche, un petit peu de blanc par-ci par-là. Et je peux ensuite juste prendre une autre couleur et je vais venir déjà travailler. Hop. Vous voyez, ce qui est intéressant, c'est le mélange des deux couleurs. Et ça va donner vraiment une fluidité à la matière que vous venez travailler. Alors comme je vous ai dit, on est sur une base d'huile plus de la cire. Donc derrière, il y a vraiment un temps de séchage très lent qui permet en fait de venir travailler très longtemps comparé à l'acrylique, ce que vous venez de mettre sur votre planche. Tout dépend de l'aspect que vous souhaitez. Si vous voulez remplir carrément votre zone de travail pour venir faire un fond déjà. Vous voyez que quand je repasse, on a les premières zones qui apparaissent à nouveau. Et c'est ce qui va donner la richesse de votre travail. Ça peut être très intéressant.
de se servir de ce qui va apparaître au fur et à mesure. Je vous montre un petit peu du coup les différents outils avec lesquels vous pouvez venir travailler l'huile et le wax. Mais je redis, c'est en fonction de ce que vous pouvez avoir sous la main. Parce que ce genre de spatule coûte quand même relativement cher. Et ça, vous ne le trouverez que dans les magasins des Beaux-Arts. En tous les cas, dans les prestataires qui vendent ce type d'ustensile, parce que là c'est très spécifique. Alors le wax est beaucoup plus utilisé aux États-Unis que chez nous, donc c'est vrai qu'on n'a pas forcément de facilité à trop le trouver. Et vous passez carrément sur des sites de vente qui permettent d'avoir des choses importées. Je pense que ça va bouger rapidement parce qu'il y a vraiment un intérêt. On peut vraiment faire un travail très très sympa. Je dis ça surtout pour ceux qui ont toujours eu du mal à travailler avec l'huile. Là, il y a une facilité à nettoyer les outils, puisqu'on n'utilise pas de pinceau en fait. Et souvent, c'est ça qui est un petit peu pénible avec l'huile, c'est quand il faut nettoyer les pinceaux avec des produits pas très agréables. Après, il y a les passionnés de l'huile qu'on n'a pas à convaincre de la qualité et de la multitude, de la richesse et de ce qu'on peut avoir comme rendu. Cette vidéo elle est plutôt faite pour ceux qui n'ont jamais osé se mettre à l'huile. Mais ça peut être une façon sympa de découvrir l'huile. Il faut oser travailler avec le couteau, la spatule. Alors là, ça se voit peut-être pas beaucoup au niveau du film. C'est vraiment pour venir lisser en fait la matière. Ça permet vraiment d'avoir un super rendu
On va pouvoir commencer à venir jouer avec des déclinaisons de gris. En fait, le wax va vraiment amener une matière très très souple comparé, je vais dire, au diluant habituel de l'huile. Pour un petit peu expliquer à ceux qui ne verraient pas l'intérêt en fait de travailler avec de la wax plutôt que de diluer tout simplement l'huile avec les solvants habituels. C'est vraiment cet aspect de matière. Hein. Il y a vraiment le travailler, un peu un aspect comme du beurre, hein, si vous voulez. Alors c'est sûr que je ne peux pas vous le montrer plus en vidéo. Donc quand je vous disais que nettoyer un outil c'est tout simple, ben vous prenez juste un tissu, un vieux tissu. Si vous voulez être écolo, gardez vos vieux t-shirts, vous les déchirez, ça fait des chiffons. Plutôt que d'être qu'avec du sopalin. Et on va venir essayer de mettre un petit peu des teintes d'ocre ou de noir.
Donc ça c'est un rouleau. Hein. Vous le trouvez pareil sur tout ce qui va être outils des beaux-arts. Donc là on vient de travailler au contraire la texture. Ça vient donner du relief encore plus. Et c'est là où on voit l'intérêt finalement de travailler avec la wax. Je vous ferai des gros plans. C'est que ça vient vraiment donner de la matière. Donc je peux me dire que j'en ai peut-être un peu trop mis et je peux venir relisser dessus hein, l'endroit qui ne me plaît pas. C'est là tout l'intérêt aussi. Ou estomper un petit peu voilà. Vous pouvez voir en fait donc le travail qui a été fait avec le papier plastique et le rouleau vous montre en fait la texture, parce que sinon on n'aurait pas ce relief là. Et c'est ce qui devient intéressant parce que ça fait vraiment un travail de matière. Donc ça va être, comme on le disait tout à l'heure, hein, relativement long à sécher. Voilà, vous voyez bien le relief là, toute cette zone, c'est super sympa. Voilà. Et donc c'est ce qui va venir donner l'intérêt de ce type de travail. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à poser des questions sur les matériaux. Si besoin, je vous renseignerai du mieux que je peux. Donc je vous montre également une autre réalisation à l'huile avec le médium wax. Voilà, donc on était dans les mêmes tonalités. J'ai exprès pris un petit peu les 4 mêmes couleurs. Voilà, j'espère que ça peut vous plaire et puis peut-être vous inspirer à votre tour. Bonne journée!